Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon book haul du mois de mars. Et je vous le dis, vous allez peut-être le voir avec le temps de la vidéo, mais c'est un tout petit book haul. Je dirais même que c'est passé à un cheveu d'être un book haul sans aucun achat ce mois-ci. Mais malheureusement, je suis allée faire quelques achats il y a quelques jours et oui, j'ai pris le temps d'aller à la librairie parce que j'avais vraiment envie de me retrouver dans une librairie. Je sais pas pourquoi, mais j'en avais vraiment envie. Donc je me suis acheté quelques livres quand même et j'en ai reçu d'autres. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Les deux premiers livres que je vous présente, c'est en fait un partenariat parce que oui, j'ai réussi à avoir mon tout premier partenariat. J'ai été contactée à la fin du mois de février dernier par la personne de contact de la collection R au Canada. Donc j'étais très heureuse quand j'ai eu ce courriel-là en fait. Disons que j'étais très heureuse. Et puis on m'a proposé un partenariat avec la collection R. J'ai bien évidemment accepté et j'ai pu avoir deux livres. On m'a envoyé deux livres qui avaient déjà été publiés, un en janvier et un en février. Déjà, c'est déjà paru au Québec, mais j'avais vraiment très envie de les lire et de les chroniquer, donc on me les a envoyés. Le tout premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon, qui est un livre dont j'ai entendu parler partout. C'était un coup de cœur vraiment partout. Et je dois dire qu'à la base, j'avais pas vraiment envie de découvrir ce livre-là parce on en parlait tellement partout que ça me rebutait un petit peu, je dirais. J'aime pas trop lire des livres quand ils sont vraiment au sommet, là, je dirais, quand on fait juste parler de ces livres-là et de rien d'autre. Mais quand on m'a proposé de recevoir ce livre-là, en fait, ben la vague, ça s'était calmé, l'engouement était retombé un petit peu. Donc je me suis dit c'est le moment parfait pour le recevoir. Et c'est un livre qui est paru le 19 février dernier au Québec. Donc voilà. Je l'ai déjà lu et je vous en parlerai un petit peu plus dans ma vidéo wrap-up du mois de mars. Le deuxième roman que j'ai reçu grâce à la collection R, il s'agit de Si loin de toi de Tess Sharpe, que j'ai également lu, dont je vous parlerai évidemment dans mon wrap-up. Donc c'était vraiment un roman qui m'intriguait beaucoup. Je lisais le résumé et je me suis dit ça va faire un petit peu différent de ce que je lis présentement. C'est pas un livre que j'aurais nécessairement choisi en allant à la librairie, mais comme on me l'a proposé, je l'ai bien évidemment pris et je ne le regrette vraiment pas. C'était un très bon roman et c'est un livre qui est sorti le 22 janvier 2015 dernier au Québec. Donc voilà. Et aussi, en même temps, quand j'ai ouvert celui-ci pour lire le communiqué de presse, je suis aussi tombée sur ceci. Donc j'étais super heureuse. On m'a envoyé quelques marque-pages, donc j'étais très heureuse d'avoir ça. Je suis pas une super fan des marque-pages. Ben, je l'étais plus quand j'étais jeune, mais ça a une moins grande importance pour moi. Mais je dois dire que ceux-là sont vraiment super beaux. Donc ils sont recto verso avec toutes les publications de la collection R. Donc j'étais très heureuse d'avoir reçu ça. Il me reste deux livres à vous présenter que j'ai achetés il y a quelques jours, comme je le disais. Quand je suis allée faire un petit tour en librairie, j'avais envie d'aller me balader en librairie et d'acheter quelques livres. Je peux pas aller en librairie sans acheter quelques livres, surtout que je suis vraiment sortie de chez moi juste pour aller à la librairie. Donc voilà, je suis allée à la librairie et je suis revenue avec un sac avec deux livres à l'intérieur, donc je vous montre ça tout de suite. Le premier des deux livres que j'ai pris, il s'agit de Don't Look Back de Jennifer L. Armentrout. Donc évidemment, vous vous doutez bien que quand je l'ai vu sur les étagères, je l'ai pris tout de suite, je l'ai pris dans les mains, je l'ai feuilleté et je l'ai gardé. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est un des seuls livres de Jennifer L. Armentrout que j'ai pas encore lu, donc c'est très étonnant, mais en même temps, c'est pas le style de Jennifer L. Armentrout habituellement, c'est plus un genre de... pas un thriller, mais c'est un genre thriller young adulte, si on peut dire, voilà. Donc, et la couverture est très... Le seul mot qui me vient en tête, c'est creepy. Oui, cette couverture me fait un peu peur, franchement. Donc voilà, j'avais pas vraiment envie de me payer le livre en hardback, parce que c'est pas un livre qui m'intéressait énormément. Donc je m'étais dit je vais attendre sa sortie en paperback et quand je l'ai vu, ben je suis sautée dessus et je l'ai gardé et je suis très heureuse de l'avoir acheté et j'espère pouvoir le lire très bientôt. Et le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un achat qui était vraiment pas prévu à la base. Je me promenais dans les rayons et j'ai vu ce livre-là et je me suis dit, c'est une auteure que je connais, dont j'adore le style d'écriture et c'est une valeur sûre. Et en plus, ça se passe
surtout en Écosse, avec un Highlanders. Donc, il s'agit de Si tu oses de Chris Cole, qui est le premier tome de la trilogie Les Frères McCarrick. Donc voilà, Chris Cole, c'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup avec sa série Les Ombres de la Nuit, et j'avais envie de la découvrir dans un autre style. Et surtout, si ça se passe... Mais en fait, ça se passe dans les Pyrénées. Bon, je ne suis pas une as en géographie, donc voilà. Mais je sais quand même que le personnage principal masculin est un Highlander. Et je crois qu'on va retourner en Écosse un moment donné dans ce livre-là. Donc il m'en fallait pas plus, je l'ai pris. J'avais envie d'une romance comme ça, historique, vraiment sans prise de tête. Donc je l'ai pris, je suis très heureuse. C'est en fait ma lecture en cours. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de le finir pour la fin du mois de mars. Mais à mon avis, c'est quand même pas mal certain, donc je vous en reparle très fort probablement dans mon wrap-up du mois de mars. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon minuscule book haul du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Moi, franchement, je suis très contente de moi-même parce que je n'ai vraiment pas acheté beaucoup de livres. Il y a quand même 2 des 4 livres que je vous ai présentés qui sont déjà lus, un en cours de lecture, donc ça fait vraiment beaucoup de bien à ma part. Vous allez voir ça aussi avec mon wrap-up. J'ai lu beaucoup de livres ce mois-ci qui était dans ma pile, en fait dans ma pile papier, pas juste e-book. Donc je suis très fière de moi. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture. This is my heartbeat song and I'm gonna play it.